Cameroon, Bantou, Africa, Bantou, through the world, Bantou. Je vous proposais la lecture de cette lettre qu'a envoyée Bambou-Tous Football Club au président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o. Objet, retrait de participation, de notre participation du championnat de football MTN Elite One. Donc, la lettre a été adressée à monsieur le président de la Fédération camerounaise de football, signé hier. Monsieur, nous sommes au regret de vous notifier par la présente notre ferme décision de nous retirer du championnat MTN Elite One organisé par la fédération dont vous assumez le magistère au cours de l'année 2024-2025. Cette décision est la conséquence de nombreux griefs que nous ont été particulièrement préjudiciables au point d'ébranler totalement notre motivation. Sur le plan financier, nous n'avons pas reçu les primes prévues par la convention, notamment la prime réservée aux vainqueurs de la Super Coupe d'édition 2022-2023, représentant la somme de 50 millions de francs CFA. La prime de vice-champion édition 2023, soit 25 millions de francs CFA. La prime de finaliste malheureux de la Coupe du Cameroun édition 2022, soit 15 millions de francs CFA. Sans oublier de mentionner notre quote-part de la prime de sponsoring et la rétrocession pour le compte de notre club de la somme représentant le pourcentage de 50% des entrées financières en termes de billetterie. Sur le plan sportif, nous constatons à juste titre que notre club est victime d'une cabale orchestrée par les dirigeants de l'instance fêtière de football au Cameroun. Les officiels faussent constamment les résultats de nos matchs avec des effets immédiats sur notre classement. Toutes les démarches entreprises auprès de votre instance et les multiples interpellations des dirigeants de l'Africa Foot sont restées vaines et non productives. Totalement convaincus que pour des raisons qui nous paraissent non fondées et subjectives, une machine est mise en œuvre pour notre disqualification définitive. Nous avons mis à contribution d'énormes moyens financiers et humains pour la promotion de ce sport et devons constater avec une certaine amertume aujourd'hui que nous sommes la cible d'un acharnement sans précédent. La suite, sans protection aucune. Par ces faits, nous sommes résolument engagés dans une logique d'autodestruction du football camerounais. Certains signes prémonitoires sont des indicateurs de cet échec irréversible, comme en témoigne la désertion des stades et la légèreté des décisions arbitrales. Monsieur le Président, au vu de tout ce qui précède, notre retrait de toute activité organisée par les instances que vous présidez. Cette décision prend effet ce jour, le 14 avril 2025. Et 6 juin, trouver 6 juin l'expression de notre parfaite considération. La copie a été envoyée à la présidence de la République, au ministère des Sports et de l'Éducation physique, à la FIFA et à la CAF. Le document a été signé par Deschateau Kamdoum. Il est le président du conseil d'administration et le président délégué de Bambou-Tous Football Club. Voilà le document que Bambou-Tous a envoyé à Samuel Eto'o, président de la fédération, pour notifier que c'est bon pour eux. Ils ne veulent plus continuer dans le championnat MTN Elite 1, MTN Elite 2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais vous proposer le classement de MTN Elite 1 pour que vous compreniez. Nous sommes à la 19e journée et dimanche, c'est la 20e journée. Je crois le dernier match de Bambou-Tous de Mbouda, c'était contre Dynamo de Douala et c'était à Mbouda. Dynamo a battu 1-0 Bambou-Tous de Mbouda à Mbouda. Et le prochain match de Bambou-Tous de Mbouda devrait ou est programmé pour Yaoundé ce dimanche avec c'était contre Fauve Azur au stade Omisport Annexe numéro 1 du côté de Yaoundé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le classement, donc, les amis, pour bien comprendre, Bambou-Tous est 14e du championnat avec 17 points. Donc, c'est un classement provisoire. En première position, on retrouve
Colombe de Dja et Lobo, 44 points. Deuxième position, Gazelle FA de Garoua, 38 points. Troisième position, Coton Sport de Garoua, 33 points. Quatrième position, Panthère Sportif d'Undé, 31 points. Cinquième position, Canon Sportif de Yaoundé, 30 points. Sixième position, Stade Rennais de Melon, 29 points. Septième position, Victoria United de Limbe, 28 points. Huitième position, Fouf Azur Elite de Yaoundé, 25 points. Neuvième position, les Astres de Douala, 25 points. Dixième position, PWD of Bamenda, 23 points. Onzième position, Aigle Royal du Mongo, 23 points. Et à la 12e position, on a AS Fortuna de Fou, 20 points. Maintenant, les 4 autres clubs que je vais lire sont relégables. Voici le championnat s'est terminé aujourd'hui. Ces clubs-là devraient rentrer en division inférieure. Nous avons Dynamo de Douala, 17 points. Bamboutous de Bouddha, 17 points. Union Sportive de Douala, 16 points. Yon Sport Academy, 16 points. Donc, c'est quand on programme la 20e journée que Bamboutous envoie la lettre pour dire c'est bon pour nous. Et vous avez compris, Bamboutous pense qu'il y a une cabale contre eux et qu'il y a une machine qu'on a mis pour pouvoir les pousser à la relégation. Donc, les dirigeants du club décident donc de partir. On attend la réaction de la fédération. Est-ce que la fédération va attendre les 3 matchs et déclarer forfait général? Parce qu'on a vu ça avec Jinko FC, le président s'est retiré du foot et la FECAFOOT a programmé le match Jinko FC Aigle Royal de Tchang. Jinko n'est pas allé à Tchang. Premier forfait, il faut 3 forfaits avant de déclarer le club. Déclarer forfait général, je vous l'ai dit. Donc, du coup, on attend voir dans les jours à venir au Cameroun, les infos, c'est toutes les secondes. Donc, vous voyez, quelque chose peut se passer encore concernant le football chez nous.